Et voilà, on termine en beauté avec ce très beau sujet dont nous allons traiter. En plus, nous avons un plateau féminin. Donc, quoi de mieux pour bien vous réveiller ce matin? Nous avons de belles femmes qui vous accompagnent cette matinée. Nous avons Madame Herminia Kamel qui nous a rejoint sur notre plateau. Vous êtes directrice artistique de la troupe de ballet à l'Opéra du Caire. Bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous ce matin. Merci, je suis très contente d'être ici. Alors, nous allons parler de la nouvelle saison de l'opéra. Qui dit rentrée, on dit souvent rentrée scolaire, mais c'est faux. Il y a autre chose que l'école dans la vie, heureusement. Il y a aussi des rentrées artistiques, des rentrées de spectacles, de l'opéra par exemple. Et l'opéra propose septembre et octobre un programme très riche. Et c'est vous qui allez nous en parler justement pour ceux qui hésitent encore à aller à l'opéra. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour justement y aller? Alors, surtout, je veux dire qu'à l'opéra, on a des programmes très variés. On peut trouver le ballet classique, le ballet moderne, l'opéra lyrique. On peut trouver des spectacles qui viennent de l'étranger, très particuliers. On a les concerts, mais on n'a pas seulement musique classique, on a même musique plus moderne. On a même du jazz dans la petite salle, dans le théâtre ouvert. Vraiment, le programme de l'opéra dans les 3 théâtres de l'opéra. La grande salle, la petite et le théâtre ouvert. C'est très varié et je insiste que même les jeunes peuvent trouver beaucoup des choses intéressantes à voir. Et ce n'est pas, on ne doit pas être effrayé par le nom Opéra du Caire. Et maintenant, on a ouvert les portes vraiment à toute une population, même la plus jeune. Et ça, c'est une chose très intelligente. Par exemple, de ma part, j'organise des matinées, beaucoup de matinées, même l'année prochaine, il y aura plein de matinées pour les écoles avec le ballet Casse-Mazette qui va être aimé sûrement par tous les jeunes. Et puis, il y aura Lela Kibira et Zorba, même des choses qui sont très proches à la génération plus jeune. Et puis, naturellement, j'ai toute la programmation. Mais ce qu'on va débuter maintenant, le 26 de septembre, c'est avec une production nouvelle de l'opéra Aïda, avec un nouveau décor, une nouvelle chorégraphie, les costumes et la direction de l'opéra même. Et qui sera Aïda? Aïda, il y aura plusieurs castes, mais sûrement notre prima donna qui c'est Imen Mustafa, ça c'est sûr, mais elle se chante parce qu'elle ne peut pas chanter chaque soir, comme même dans le rôle d'Amneris, il y aura 2 castes, Radames, et il y aura notre grand basse Red El Wakil, et alors il y a une caste égyptienne, des grands étoiles de la lyrique. En plus, il y aura des invités de l'étranger. Et moi, j'ai fait la chorégraphie nouvelle. Et ça, c'est la 3e version de Aïda. Parce que quand je suis arrivée ici, il y a presque 30 ans, je ne veux pas dire, mais c'est comme ça, et je fais ma première chorégraphie pour Masra Gomoreia, pour le théâtre Gomoreia, parce que l'opéra n'existait pas. Et puis, mais les conditions étaient plus pauvres. Et puis la deuxième, c'était la merveilleuse Aïda aux pyramides, direction de Abdelmonem Kamel. Ça, c'était splendide, la plus belle que j'ai faite. Et j'ai fait des autres chorégraphies. Et maintenant, on m'a demandé de renouveler la chorégraphie complètement. Il y a beaucoup de danse, vous savez, Naïda. Oui. Alors, j'ai pensé, je suis en train de répéter avec les danseurs une nouvelle production pour les danseurs, version des danses d'Aïda. Et pour créer une nouvelle version de ces danses-là, vous avez besoin de combien de temps et pour faire les répétitions? Des mois? Et vous savez, la chose la plus difficile, c'est annuler, effacer ce que j'ai fait auparavant, parce que j'ai fait déjà deux chorégraphies. Alors, je dois effacer de mon cerveau la chorégraphie que j'ai déjà dans ma tête, que j'ai répété beaucoup avec les danseurs, qu'on a fait beaucoup. Et j'ai dû vraiment effacer et penser dans une autre façon les mêmes musiques. Il y a la danse du temple, la danse de Petit Negro et le grand triomphe dans le deuxième acte. Alors, j'ai dû annuler tout ce que j'ai fait. Et ça, c'était la chose plus difficile. Trouver une autre inspiration pour faire quelque chose de différent. Parce que je ne peux pas faire quelque chose qui imite ce que j'ai déjà fait. Et ça a pris un peu de temps.
quand j'ai écrit tout, parce que moi j'écris tout avec les détails, pour les enseigner aux danseurs qui sont tout professionnels, ça n'était pas si difficile. Naturellement, encore, on doit chercher les détails, les nuances de la chorégraphie, mais toute la chorégraphie que j'ai pensé que j'avais dans ma tête est là. Et alors, je suis déjà à un bon niveau de répétition. Alors, vous dites que ça fait 30 ans que vous êtes en Égypte. Même plus de 30 ans. Comment voyez-vous l'évolution du ballet? Est-ce que c'est une activité qui est toujours aussi populaire auprès des gens? C'est vrai qu'une mère, lorsqu'elle veut voir sa fille, je ne sais pas, elle rêve toujours de voir sa fille en tutu, faire des exercices. Est-ce que c'est toujours aussi populaire, le ballet? Et le ballet est devenu très populaire. Que l'Opéra du Caire a ouvert la grande salle, quand il y a la place naturellement, aux écoles qui veulent faire le spectacle de fin d'année à l'opéra. Et j'ai vu beaucoup d'écoles, mais vraiment de très bons niveaux, qui ont donné leur dernier spectacle de l'année, le final de l'année, à l'opéra. Alors vraiment, les mamans et les filles eux-mêmes peuvent se voir dans un grand théâtre avec le tutu, c'est un rêve. Même s'ils ne vont pas devenir des professionnels, parce qu'avec 2 fois par semaine, oui, on apprend, mais on ne pourra jamais être de vrais professionnels, mais on apprend tout, les bases du ballet. Et moi, je suis très favorable à cette ouverture, parce que quand la saison finit, la grande saison de l'opéra, vers mai, juin, il y a plein d'écoles qui montrent le résultat de leurs petites filles. Et ça, et il y a une grande exhibition, et ça épanouit la mode de la danse. Oui, c'est vrai que le tutu, c'est particulier. Chaque jeune fille rêve de le porter au moins une fois dans sa vie. Et de se montrer dans un grand théâtre, et pourquoi pas l'opéra. Naturellement, ce sont des spectacles privés avec un public particulier, sont les mamans et ceux qui veulent voir, mais surtout sont les parents des filles. Mais ça, c'est très bien parce que donne un espoir à tout le monde qu'ils peuvent, ce n'est pas de temps perdu. Il apprend la danse et puis pour avoir un spectacle, pour se montrer. Vous avez dit tout à l'heure écrire les pas. Est-ce qu'il y a des signes spécifiques, particuliers pour écrire la chorégraphie? Oui, oui, il y a beaucoup de systèmes déjà établis par des grands maîtres pour écrire les chorégraphies. Et moi, j'ai essayé, j'ai étudié un système, et puis j'ai développé le mien, parce que moi, je fais même des petits dessins pour... Parce que moi, j'ai cru que la chorégraphie, c'est des dessins. Et non, parce que moi, j'écris les noms de pas, la séquence de noms de pas. Et puis, s'il y a des pauses qui sont un peu particulières, alors je fais un petit dessin. Mais j'ai préféré développer ma propre écriture parce que c'est plus facile pour moi. Et puis, c'est beaucoup d'années que je l'utilise. Alors, et ce sont des choses très privées que je ne montre à personne parce que c'est un peu bizarre ce que je fais. Non, très. Alors, vous étiez en train de dire tout à l'heure que vous étiez heureuse que l'Opéra du Caire, ou l'opéra, le domaine de l'opéra, s'ouvre à tous. Là, c'est un grand débat, parce qu'il y aura ceux qui diront non, l'opéra c'est sacré, ça doit rester quelque chose de chic, quelque chose où vraiment on doit se présenter d'une certaine façon et avoir un public particulier, comme ça l'a toujours été. Et d'autres disent non, il doit s'ouvrir à tous, avec toutes les cultures également, et doit se moderniser. Vous êtes pourquoi? Moi, je parle de la production de ce qu'on montre. D'accord. Mais le public doit être un public pour l'opéra. Si on sort pour aller à un mariage, à une fête, on s'habille, on se met le mieux, les femmes se maquillent, et pourquoi pas l'opéra? Sur scène, il y a des acteurs, des artistes qui ont préparé un spectacle pendant beaucoup de semaines. Ils ont souffert, ils se sont fatigués. Oui. C'est donc un respect. Oui, on doit respecter tout ça, cet effort. On ne monte pas en scène sans
se maquiller, sans s'habiller très bien, sans voir les cheveux. Alors, et je ne parle pas seulement de danseurs, même ceux qui jouent dans l'orchestre, ils sont habillés d'une certaine façon, les chaussures doivent être d'une certaine façon, les cheveux... Même les placeurs, pas seulement les artistes, oui, même les placeurs dans la salle. Oui, et pourquoi pas le public? Non, vrai. alors, vous avez touché un point très critique, oui, parce que moi, je n'accepte pas qu'on vient à l'opéra habillé comme si on va jouer le tennis. Oui, oui. Non, on doit respecter la place, mais ça c'est le public. Et on doit montrer quelque chose que soit au niveau de l'opéra, toujours. Mais il y a un respect pour ceux qui ont travaillé pour vous montrer un spectacle, que c'est toujours le mieux qu'on peut faire. Moi, je trouve que je suis pour cette... Moi aussi, je pense que l'opéra doit garder quand même ce trait chic, ce caractère assez sophistiqué, car comme vous venez de le dire, l'artiste dépense beaucoup pour son physique et donne beaucoup de sa personne pour c'est pour une ce très bonne spectateur. chance de faire sortir les habits de dimanche en allant à l'opéra. C'est vrai, c'est vrai. Non, et puis vraiment, on doit respecter le travail qu'il y a avant le spectacle, parce que vous voyez seulement le résultat, mais pour avoir 5 minutes d'un spectacle, on travaille pour des semaines. Quel est le rendez-vous qu'on doit absolument noter dans nos agendas à l'Opéra du Caire? Alors, le 15 octobre, il débutera le ballet Cléopâtre. C'est complètement nouveau, chorégraphie, décor, costume, musique, scène égyptienne. Alors, il y a un mélange de cultures. La musique expressement écrite pour le ballet Cléopâtre, pour cette production par le compositeur Saad Mohamed Bacha. Ça, c'est un fameux compositeur. Il a compris ce qu'on voulait. Et le chorégraphe, c'est cubain. Les costumes sont faits par une Italienne. Moi, je supervise, je suis égyptienne, italienne, je suis toute. Et ça, c'est 15, 16, 17, 18 octobre. J'espère que vous avez très bien noté. Hein? Oui, note bien. Notez chez vous aussi ces dates-là qui sont très importantes. Madame Herminia Kamel, vous êtes directrice artistique de la troupe du ballet à l'Opéra du Caire. Ce fut un plaisir. Merci à vous. Merci à vous, c'était un bon plaisir. Merci Nora d'être avec nous aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs et à la prochaine.